Bonjour à tous, donc aujourd'hui on est en direct de Cessieux. Donc je viens vous montrer un peu l'association des modélistes de la Tour du Pin, AMT, qui va vous présenter la maquette de Cessieux. Donc on va aller les rencontrer, on va discuter avec eux. Donc à savoir que c'est ouvert samedi et dimanche de 10h à 18h. Donc venez voir un peu cette maquette, ça va être vraiment une belle découverte pour tout le monde. Allez, on y va, on va aller voir ça. Donc cet après-midi, ils avaient les écoles. Et puis donc, on va pouvoir discuter avec Daniel, Bruno. Bonjour Bruno. Bonjour. Donc c'est Hervé du groupe Situ Nuriser. Donc tu viens un peu nous expliquer ce qui se passe à Cessieux ce week-end. Eh bien, à Cessieux ce week-end, nous exposons la maquette du quartier de la gare de Cessieux. Ouais. Une époque que beaucoup ne connaissent pas, les années 60-70. 60-70, ouais. Voilà, donc ça fait une cinquantaine d'années. Bah oui. Fois, voilà. Alors, nous avons fait cette reproduction à l'échelle HO. HO. Voilà, ça veut dire demi-zéro, et ça correspond au 1,87e. 1,87e, d'accord. Voilà. Ok, très bien. Donc, cette maquette fait 8 mètres et quelques de long. Ouais. Donc, elle part du pont qui était... Alors, on va regarder. Allez, tu vas nous expliquer un peu. Alors, elle part d'où? Elle part du pont qui menait à côté entre l'unité hermétique TQC maintenant et l'aérodrome de Cessieux. D'accord, donc là on est au niveau de l'aérodrome avec TQC là derrière. Si on continue tout droit, on va à Saint-Victor de Cessieux. Et oui, c'est la route de Saint-Victor ici. Voilà, absolument. Ah, c'est magnifique. Hein. Ok. Voilà. Donc derrière, on a les bâtiments industriels. Ouais. Avant leur extension définitive actuelle. Alors là, attends, la route qui est ici, c'est celle qui va rejoindre la gare. Qui va rejoindre la gare, voilà. Exactement. Ouais. Alors, cette route existe toujours en partie, bien que maintenant on ait le pont qui a été déplacé au moment de la construction de l'autoroute. Ah, il y a eu un pont qui a été déplacé là. C'est le pont unique maintenant qui est. Ah ouais, d'accord. Voilà. Puisqu'initialement nous avions deux ponts, on avait un en face de la gare, qui venait du centre de la commune. D'accord. Et puis l'autre qui était près de l'aérodrome. Là. Alors comment vous avez fait pour faire cette maquette? Vous avez repris des plans de l'époque? Alors on a le plan de l'implantation des voies de la SNCF. D'accord. Donc où on a tout le tracé des voies avec les rayons de courbure des aiguillages et ainsi de suite, et l'implantation de tous les bâtiments qui longeait la voie ferrée. D'accord. Que ce soit la marchandise, le bâtiment de la gare, l'abri de quai voyageurs, la petite maisonnette de la garde barrière, et ainsi de suite. Ah ouais, regardez. Et alors ensuite, nous allons sur le terrain. Ouais. Nous prenons les mesures de toutes les maisons qui figureront, tous les bâtiments qui figureront sur la maquette. On prend des photos, on les mesure, toutes les ouvertures et tout. Et on reproduit ça. Donc d'abord, c'est le projet vraiment complet avec les photos, les métrés et tout. Voilà, d'accord. On est conforme à la réalité du pont, là-bas, jusqu'à la rivière Lien. D'accord, jusqu'au Lien là-bas, ouais, d'accord. Voilà, qui prend sa source à Belmont et qui descend par Saint-Victor, qui va se poser joindre à la Bourbe un peu plus bas. D'accord. Voilà, donc on avait à Cessieux à cette époque-là, il y avait beaucoup d'activités. Ouais. On avait une entreprise de récupération de métaux à la Tour du Pin qui venait vider ses camions de ferraille dans les wagons qui étaient sur la bascule là. D'accord, Vidés par l'estacade là. Donc directement, et c'était pesé, il y a la bascule qui est juste je vois ça, là-bas vers les deux wagons vides. Ouais. Ce qui permettait à SNCF de facturer au poids, puisque c'était facturé au poids. D'accord. Donc il y avait aussi beaucoup d'activités sur ce quai, parce qu'il y avait une grosse activité, beaucoup de transport de charbon, parce que le charbon était stocké, déchargé des wagons, et il y avait vraiment à l'époque un camion qui dépendait de la fonderie dauphinoise, qui faisait sans arrêt des navettes pour aller alimenter en charbon la fonderie, les fours de la fonderie. Voilà, on voit qu'il a récupéré les locaux, a récupéré le wagon, et c'est parti. Direction, alors là on est direction, quelle direction là-bas du coup? Là-bas on part. Grenoble. Saint-André, oui. Saint-André, après on pouvait du côté. Parce que Saint-André et Chambéry. Oui.
Donc là, on avait le dépôt d'hydrocarbures et de charbon de monsieur Reynaud. Reynaud. Voilà, à l'époque. Hein, il faisait le négoce de fuel et tout ça. Et son épouse tenait le café de la gare, qui était juste à côté, avec derrière les jeux de boules. Ah oui, on jouait aux boules voilà, de ce côté derrière. Ah oui, en effet, ouais. Il y a les jeux de boules. Il y en a un peu. Voilà. Magnifique. Et entre le bâtiment de monsieur Reynaud et le bar de sa femme, on avait la maison de monsieur Pommier, qui était le patron de la fonderie dauphinoise. Ah, il y avait déjà un pommier aussi sur Cessieux? Qui était un cousin du pommier de la Tour du Pin. Ah bah ouais, d'accord, ok. Ouais, ah bah ça fera plaisir à monsieur Pommier, parce que je le connais bien. Et ben celui qui habite du côté de Saint-Clair-de-la-Tour. Jackie? Non. Non. Ah, je oh mince, t'enregistres là? Oui, oui. Oui, non, mais c'est pas grave. Tu coupes? Oui, on coupera. Oh, parce qu'on discute comme ça, on était non, mais voilà, tu peux y aller, il n'y a pas de souci. Alors là, on arrive à la maison de la garde-barrière, Madame Roure, qui habite encore à ce jour, du jour où elle s'est mariée. Son mari travaillait sur la voie, il faisait de l'entretien de la voie. La petite guérite qui est là-bas au fond, c'était le bâtiment des gens qui travaillaient sur les voies, quoi, les poseurs de voies et tout ça. Alors, les poseurs. Voilà. D'accord. Donc son mari travaillait là-bas, elle avait la responsabilité de la barrière. Il faut savoir que les barrières dans le temps, sur des petites routes comme ça, étaient fermées en permanence, pas comme à Saint-André sur la nationale. Oui. Et qu'ils ouvraient la barrière seulement quand un véhicule se pointait. Alors qu'à Saint-André, c'est quand ça sonnait qu'ils fermaient les barrières sur la nationale. Hein. Okay. Donc là, c'était tout le temps fermé, ils ouvraient qu'au moment de... D'accord, ouais. Alors la maison du fond qui est peinte sur le décor, c'est le fils de cette dame. Donc là, c'est la route qui va au Pont du Diable, en fait. Hein. Pont du Diable d'un côté, on rejoint Cérézin de l'autre, à celle de droite. On va à Cérézin de l'autre côté, à droite. Et puis on a les autres entreprises qui sont là-bas, je ne me souviens plus le nom, mais c'est dommage. Maintenant, ça s'appelle MAF Industrie, ça existe toujours. Où c'est marqué là, fonderie dauphinoise. Actuellement, on a le panneau là-bas, MAF Industrie. D'accord. On ira voir, après je ferai un direct dans le coin là-bas pour vous montrer un peu la représentation. Donc là, on a deux jardins, vous avez remarqué. Un petit et un plus grand. Alors les deux jardins, oui. Alors le petit jardin, c'était celui qui était alloué par la SNCF à la garde barrière. Et le grand jardin était alloué au chef de gare. Ah, parce qu'il y avait un chef de gare de ce temps-là. Et attenant à la gare, dessous là-bas, vous avez tous les leviers. Ouais. Alors attends, on va passer par là, oui. Tous les leviers qui sont les commandes à distance de tous les aiguillages. Ah, c'est ici qu'on commandait les aiguillages, d'accord. Ok. Alors, là actuellement, les bâtiments existants, on a encore la gare. Non. Non, on n'a plus la gare. Ni la gare. Ah non, alors c'est ce bâtiment qu'on a encore. On a encore là, la marchandise. La marchandise. Ouais. Et puis donc, ce bâtiment qui est plus là. La gare n'y est plus, l'abri de quai direction Lyon n'y est plus. N'y est plus non plus. Ni la maison des poseurs de bois. D'accord, on ira voir tout à l'heure, que ça je vous montrerai. Les deux voies de dégagement là, elles triage, là, elles ont disparu. Disparu, On n'a plus que la cour qui est en parce que là, à ce niveau-là, on a le grand parking là. On a un parking. Voilà. D'accord. Ah, c'est vraiment incroyable. Cessieux, en 1900 60-70, voilà. Ah, c'est vraiment une belle maquette. Hein. Alors là, on a ce qu'on appelle qu'on appelait à l'époque la scierie Muet, de Monsieur Muet. Ouais, d'accord. Donc, il faisait débitait, là, il y avait une scie, le local de la scie, c'est 30 et quelques mètres de long. Ah oui. C'est des scies à ruban, là. Ah, les rubans, qui étaient là, quoi. D'accord. Donc là, on a les sécheurs à bois. Qui existent toujours, ils sont toujours dessus. Oui, il me semble hormis que celui-ci a été, maintenant qu'ils font des granulats, tout ça, ils ont mis des moellons, ils ont fermé le séchoir. Ben en fait, oui. Alors par contre, la route qui est ici, elle tourne, elle longe l'autoroute. Voilà, tout à fait. Alors qu'avant, ça allait tout droit, il y avait un pont et on allait au village. Ah oui, d'accord. Donc c'est ce pont-là qui n'existe plus. Voilà. D'accord, je comprends. D'accord. Vraiment une belle maquette. Hein. Belle maison, très compliquée. On et là, dans cette partie-là, habite aussi le deuxième fils de Madame Roure. C'est resté le quartier. On connaît vraiment toute l'histoire du quartier. On est allé rencontrer les gens. Ah ouais, magnifique. On rentre pas dans une propriété. Ce qui serait bien, c'est avec notre double mètre. Il doit y avoir quand même des personnes qui ont connu cette époque-là. Ça serait bien de les faire parler par rapport à la maquette. C'est ce monsieur-là qui nous a dit, mais il y avait un petit bâtiment au fond. Donc il nous dit, venez voir. Il est allé nous emmener.
il a gratté au sol, il me dit, il y a sûrement encore des boulets de charbon. Effectivement, on a trouvé des boulets de charbon dans les friches. C'est super, hein, une belle et histoire. On a aussi ce monsieur là, monsieur Veilleux, qui était l'ancien de la Syrie. Ouais. On a vu le papy Veilleux, je veux dire, enfin, en guillemets, parce qu'il était avec son petit-fils, qui nous a donné aussi plein de renseignements. Ah, génial, vraiment, c'est... Alors, et là, approximativement, combien d'heures pour faire une maquette comme ça? Plus de 3000. 3000 heures? Ouais, plus de 3000, ouais. Et donc, vous faites tout de A à Z, c'est-à-dire les maquettes des bâtiments, c'est tout vous, alors, comme vous avez compris? Ouais. Après, même tout ce qui est le paysage aussi, pareil. Voilà, on fait les reliefs. Ouais, je vois les reliefs aussi de l'autre côté, là-bas. Avec du map, enfin, du map. Ouais, coller du plâtre. Ah, la colle à plâtre, ouais. Voilà, de la colle à plâtre. Non, mais ce qui est vraiment incroyable, c'est qu'on a aussi les détails des gens qui travaillent dans l'usine. Ouais. Ah, c'est vraiment... c'est une belle maquette. Si tu veux voir le détail, il est derrière le détail. Oui, on va les voir, Comme ça, tu vas nous expliquer. Tu vas être impressionné par le détail. Alors, cette association, elle existe depuis combien de temps? 1981. Ah oui, joli, 40 ans, bah dis donc. Ah, c'est une belle association. Alors, vous êtes où exactement? On est, nous, notre local, il se trouve à l'équivalent du 2 rue Hector Berlioz. Ouais. On est nettoyé avec la société Envisol qui est installée là-bas. D'accord. Donc quand on est devant l'ancienne médiathèque, les 3 marches d'escalier, là on prend la rue Hector Berlioz qui est la rue de l'école Saint-Joseph. D'accord. Et on met la première porte à... Et donc là, là vous êtes tout le week-end donc sur Cessieux, 10h, 18h, hein, c'est ça. Ouais, hein. Et après, vous vous exposez ailleurs dans l'année? On sera à Chambéry, ouais. au salon du modélisme Rhône-Alpes. D'accord. Qui aura lieu le 30 et 31 octobre de cette année. D'accord. Et vous allez avec quelle maquette du coup? On va emmener Cessieux. Cessieux, voilà. Cessieux qui sera à Chambéry. Voilà. Ah, c'est magnifique. Parce que je vois... Alors, tiens, explique-nous un peu... les réalisations qui ont été faites depuis ces 40 ans. 1982. Donc on a celle de Saint-André-le-Gaz qui est connue, celle-là. Hein. La première, ouais, on l'a revendue. Un club du Nord qui est venu nous la chercher. C'est pas vrai. Ah, d'accord. Ah, vous l'avez plus, d'accord. Ouais. Ah non, on l'a plus. Ah oui. La Tour du Pin, époque TGV, on va dire, puis c'est la ligne électrifiée qu'on a faite là. D'accord. Pareil, on l'a démolie. Parce qu'on a un problème de stockage, c'est énorme. C'est énorme, exactement. Donc Saint-Béron, on l'a encore. Saint-Béron, Rive, on l'a encore. C'est celle qu'on va rénover. Derrière celle de Cessieux. À partir de début d'année prochaine, on va la rafraîchir parce qu'elle a maintenant une quinzaine d'années. D'accord. Donc il a besoin. Il y a toute l'entreprise Experton qui est à côté, là, avec énormément d'entrepôts tôlés. Ah oui. Où ils coulent des rails d'ailleurs. Hein, donc voilà. Host, on l'a, mais c'est en Saint-Hilaire-de-Brins, la halte de Saint-Hilaire. Ouais. Mais on l'a à l'échelle HO, c'est-à-dire au 43e. 43e. Pour ceux qui ne sont pas très jeunes, les voitures d'Inkitoy, si ça peut leur parler, c'est cette échelle-là. Ah oui, d'accord. Là, on est à la moitié des échelles d'Inkitoy. Là, on est au 87e, 43e, donc c'est... Ouais, d'Inkitoy, ça peut parler, Solido, et choses comme ça. D'accord. Donc on a Host, la gare de Host qui est faite, et Saint-Hilaire qui sont à l'échelle 0. On appelle ça du 0. D'accord. Et H0, on dit HO, mais c'est H0, ça veut dire Alpha 0, demi-0. D'accord. De 43, on est passé à 87. Très bien. Donc les abrets FITIE, elle est actuellement en place à notre local. D'accord. Donc elle nous sert de banc d'essai pour nos matériels. Et les gens peuvent venir vous voir au local ou pas? Ils peuvent venir nous voir. Ils peuvent vous rendre compte. Ils viennent avec un masque, tout ça, pour pas qu'on soit cliquiné, parce qu'on est obligé de... Maintenant, on a reçu les directives de la préfecture, on est obligé de contrôler le pass sanitaire. Bien sûr. On est désolé pour... Comme ici, on sera obligé de faire les contrôles. Oui, il y aura le pass sanitaire automatiquement pour rentrer à Cessieux ce week-end. On est désolé, mais on n'a pas le choix. C'est comme ça. On peut avoir des contrôles, hein, puisque... Oui, mais ça a été annoncé, donc... Bien sûr. Donc, les abrets FITIE Pressin, c'est la même maquette qui est groupée, quoi. Ah oui, vous avez réuni les deux ensemble. On fait un ovale, on fait tout le tour de l'ovale. Et après, tu as deux Messins, Le Bonheur. Voilà, c'est avec. Ah oui. Et la Tour du Pin, c'est celle qu'on a fait avant celle-ci, là. Donc on l'a fait dans les années 30-40, avec le tramway. Pour ceux qui ont connu, le tramway qui descendait de la gare, qui allait jusqu'aux Avenirs. Il faut se souvenir qu'aux Avenirs, derrière le garage Peugeot, pour ceux qui y vont, il y a l'ancienne gare des Avenirs. D'accord. Vous savez, il y a le rond-point à l'entrée des Avenirs où il y a un locotracteur qui est posé là. Et ben derrière le garage Peugeot, vous avez l'ancienne gare.
qui se reconnaît bien d'ailleurs, parce qu'elle est typique. Et vous l'avez toujours celle-là? Celle-là, on l'a toujours. Ah ouais, d'accord. Elle est emballée, rangée, mais on l'a toujours. D'accord. Parce que nous, on travaille beaucoup sur ce qu'on appelait le réseau PLM, Paris-Lyon Méditerranée. C'est très typique. Donc, tout ce que l'on voit comme bâtiment, ils ont tous la même forme. C'est des bâtiments typiques à 3 portes. Voilà. D'accord. Typique PLM, quoi. Bah, dis donc. Et puis vous avez aussi le circuit du Laquais. On a le circuit du Laquais, ouais, de Champier. D'accord. Et là, un 32e. Au 32e, ouais. Là, les gars se réunissent en principe le vendredi soir. D'accord. De 20h30 jusqu'à 23h30. Ils font des courses, là, c'est tout relié informatiquement. Ils peuvent faire des tours chrono. On a 4 pistes côte à côte. Donc il y a tout le chronométrage, ça s'arrête au sol, ça vous prend le meilleur tour en course et compagnie. Ça doit être vraiment pour les enfants, ça doit être... et puis même pour les grands. Non, c'est les grands qui viennent. C'est les grands. Enfin, moi j'ai mon petit-fils qui y va, mon fils aussi, et puis enfin ça va de... C'est quand même compliqué de pouvoir jouer avec les manettes. Voilà, il faut avoir au minimum 10 ans pour exploiter correctement. Et donc vous avez aussi le site internet AMT Modelis. On retrouve aussi les vidéos. Vous retrouvez voilà. Et puis la boîte mail si ça vous intéresse. La boîte mail, le site vous donne aussi la boîte mail. D'accord, très bien. N'hésitez pas à nous contacter. Donc une belle association sur la tour, AMT, Association des modélistes Turipino. Voilà. Allez, on va faire le tour, comme ça on verra les arrières. Ah ouais. La commande. Surtout l'usine, le détail de l'usine. Ah oui, d'accord, il y a le détail de l'usine. Alors, on est parti sur des cartes postales. Ouais, explique voir. Attends. Ah, dis donc, c'est magnifique, hein. Oh, baisse-toi. Alors, attends, on va se baisser comme ça. Ah ouais, on a vraiment les détails de l'usine. Donc, on est parti sur des cartes postales anciennes de la fonderie. Ouais. Et on a reproduit, c'est Christian qui s'est occupé de toute cette partie-là. Bah, dis donc, vraiment c'est... Donc c'est beaucoup de récup. Hein, beaucoup de travail là. Hein. Et la charpente aussi, elle vaut son coup, hein, elle vaut le coup. Charpente métallique. Regardez un peu, les anciens métiers. Tu vois pas la charpente? Non, on ne doit pas pouvoir la voir, je vais pas pouvoir me baisser plus. Ouais, on voit un peu le 2, ouais, on est limite... Non, on passera pas. On passera pas. Voilà. Ah, c'est magnifique. Donc, c'est de la récup, hein, du bois, de la ferraille. Ouais. Le cône, c'est un petit entonnoir qu'il a coupé, qui a servi de moule. Et là-dedans, il a moulé du plâtre. Incroyable. Ouais. Enfin, bon, oui. Et ça, tout ça avec les anciennes cartes postales. Oui. Ben, on travaille tant possible avec des photos. L'Hermétique, on nous a offert la photo du site de l'Hermétique dans les années 70, pendant qu'il faisait l'agrandissement. Ça nous a permis de disposer là-bas, sur l'autre côté. Quoi. Bon. Là, on a les locaux, c'est les noms, tu connais les noms, non, des locaux? Oui, ça c'est ce qu'on appelait le lézard vert. Le lézard vert. Ah, c'est marrant ça. Donc, regardez un peu les détails de... Alors, il y avait aussi encore une remorque et puis... Donc là, on est sur la commande, là, donc de la maquette. Sur le tableau, ouais. Le tableau. Donc pour nous, ça nous... Tout est régulé par là, alors. Voilà, on mesure le voltage, l'ampérage. D'accord. Là, on gère nos aiguillages. Ah ouais, t'as les aiguillages. On va bouger là-bas. Où il est ton aiguillage? Ah ouais, d'accord, regardez. Ça nous fait fonctionner l'entrée et la sortie. Et tu commandes combien de locaux au total, là? Là, on peut en mettre 2 par voie. 2 par voie. Qui vont ne jamais se rattraper parce qu'on a un système de bloc système qui s'appelle bloc système, comme dans la réalité. Qui empêche on a toujours l'écart. Voilà, c'est des cantons, ce qui s'appelle, entre 2 coupures de courant. Et tant qu'il n'y a pas un canton d'écart entre 2 voies, deux machines, la seconde reste bloquée. Bah, disons. Donc là, 3000 heures, et pour monter une maquette là, pour un événement, c'est combien à peu près, tu dis? On était 5. 5 on était, Daniel. Ouais, pour 2h30. 2h30 de boulot, c'est quand même... Ben, tu baisseras dessous, tu verras tout le système de câblage. Ah oui, on regardera. Regardez un peu, on voit l'autre face de l'autre côté, mais vraiment, c'est magnifique. Les détails, c'est impressionnant. Les détails sont surtout là. Donc là, il y avait un café alors, dans le temps. Voilà. Mais d'ailleurs, on voit encore, il y a un écriteau. Mais c'est Habitation. On a trouvé la marque de la bière. Ah bon? Ce qui fait que Christian a pu retrouver
On lit Renault aussi, le café Renault. Ouais, c'est Café Renault. Café Renault, ouais, ouais. c'est marqué. D'accord. Oh, Et donc, on a pu faire le logo de la plaque émaillée qui était à l'extérieur. ouais, ouais. On a vraiment une belle visu de Cessieux, 1960-1970. Ouais. Ouais. Magnifique. Et bon, on est conforme dans le sens où les gens, les locaux nous ont confirmé que c'était comme ça, quoi. Ouais. Enfin, pour ce qu'on connaissait pas. Oh, bravo. Et on va regarder un peu la technique. Bon, ça, c'est Un peu tout tous fait les- maison. Hein. Tous les composants. Ah ouais. Ouais, il y a des cartes là. Hein. Nos électriciens, électroniciens, donc ils font tout ça. Et puis tu as tout le réseau qui va de câbles. Qui Mais alimente après les parce voies. que tous les éléments sont assemblés les uns derrière les autres, donc c'est tout repéré droite à gauche. Voilà, Ouais. ouais, tout Ah à ouais, fait. voyons, c'est du boulot. Hein. Oui, un petit peu. Ouais, mais c'est sûr, hein, c'est pas de la rigolade l'histoire là. Hein. Ouais. Bravo. Voilà, donc une belle découverte là aujourd'hui. Hein. Merci à Daniel, merci à Bruno, et puis le troisième, Christian. Voilà. Donc vous êtes tous les trois ce week-end à Cessieux. Ben, Samedi, dimanche. On y est depuis mardi après-midi. On Ouais. a fait les écoles. Hier, bon, c'était repos. Ouais. Donc aujourd'hui, on a fait les écoles. D'accord. Ah, c'est sympa pour les demain, écoles, ça. toute la journée. Super. Et puis samedi, on viendra ouvrir. D'accord. Bah, Pour c'est- Il y aura d'autres personnes de la sauce. Oui. ah oui, dimanche. ouais. Parce que vous êtes combien l'association à peu près? Ouais, pour faire du train, on est, on va dire 5-6 le train. Ouais. Plus d'autres activités, on a une quinzaine de membres actifs. Quinzaine de Et membres. après, il y a D'accord. des membres sympathisants qui Ouais. viennent nous donner la main quand on installe, quand on démonte ou quand on fait une expo. Quoi. Ouais, c'est vraiment. Bah écoutez, bah merci pour tout ça. Ben, hein. merci à Et toi puis pour voilà, la- bah, venez nombreux ce week-end donc à Cessieux. Donc c'est la salle des fêtes. la On a salle des peut-être fêtes de Cessieux. salle des fêtes de Cessieux, donc de 10h à 18h, samedi et dimanche. Gratuite. Entrée gratuite, oui, c'est important aussi ça. Hein. Entrée gratuite. Par contre, il faudra le pass sanitaire. Et le pass sanitaire, voilà. Et le sourire. La sanitaire, c'est pas de notre fête. Eh ouais, non, mais de toute façon, c'est comme ça, c'est comme ça. Bah merci à vous et puis bah passez un bon week-end et puis à très bientôt dans le groupe Situe Isère. Au revoir.